Blanc. Entrez, je vous Mademoiselle. Oui, merci, inspecteur. C'est urgent, il faut que je lui parle. Ce qu'elle a dit, j'ai la preuve que ça ne peut pas être vrai. Elle a menti tout à l'heure à l'enquête judiciaire. Je suis désolé, mais il n'est pas possible de lui parler dans l'immédiat. Attendez-moi, j'arrive. En fait, j'ai déjà vu cet homme. Je n'en étais pas conscient, mais ça m'est revenu quand j'ai vu la fille à l'enquête. De quelle fille parlez-vous? De cette Sheila Webb. Elle aussi, je l'avais déjà vue avant. C'est comme d'avoir un sixième sens, une impression de déjà-vu, mais je ne l'avais encore jamais expérimenté. Et où aviez-vous vu cette mademoiselle Webb? Avec Madame Blanc, nous sommes allés à cette foire aux Beaux-Arts, à l'hôtel du Château. Depuis que nos poches sont un peu plus remplies, inspecteur, on nous invite à ce genre de choses. Et cette Sheila Webb a traversé le hall, venant manifestement des étages en compagnie d'un homme. Et c'est cet homme-là. Et quand était-ce? Le jour précédant le meurtre. En êtes-vous sûr? Évidemment qu'il en est sûr, lieutenant Ress. Il y a des gens dont la capacité de jugement n'est pas altérée par la vue d'une jolie fille. Que voulez-vous insinuer? Je vous remercie d'être venu, monsieur Blanc. Messieurs? Je mets en doute votre capacité à penser de façon professionnelle à propos d'une jeune femme qui vous a embrassé avant l'enquête judiciaire. Allons voir ce qu'elle a à nous dire. Jenkins, il faut que nous allions sur l'esplanade rencontrer mademoiselle Sheila Webb. Vous aussi, vous croyez que c'est elle? Au point où nous en sommes, Poirot n'exclut absolument rien. Oh, il n'exclut rien. Eh bien, moi, je sais qu'elle est innocente. Et je sais que c'est une bonne personne qui a besoin de notre aide. Le monde est rempli de bonnes personnes qui font de vilaines choses, mon ami. Où est-ce que vous comptez aller? Je n'ai nulle part où aller. Je ne sais pas ce que je vais faire. Non, ne me touchez pas. Sheila, revenez. Je ne veux pas que vous me suiviez. Tout est terminé maintenant. Revenez, Sheila. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Revenez à l'intérieur, Sheila, je vous en prie. Et calmez-vous. Venez vite, mademoiselle. C'est affreux. J'espère que vous ne me dérangez pas pour rien. J'ai du travail, moi. On a regardé machinalement. Qui est-ce, Jenkins? C'est Nora Brent, monsieur, celle qui voulait vous parler tout à l'heure. Je vous en prie que quelqu'un empêche qu'on fasse du mal à mes filles. Il a pu faire ça. Faites tout pour que ça cesse. Elle n'aurait pas fait de mal à Qu'est-ce qui se passe? La pauvre Nora, mon Dieu. Pouvez-vous répéter avec les mots exacts ce que vous a dit Nora Brent? Elle a dit qu'elle ne voyait pas comment ce qu'elle avait dit pouvait être vrai, qu'elle avait menti à l'enquête. Et c'est de Sheila Webb qu'elle voulait parler. Je pense que oui. Mais son nom n'a pas été S'il cité. vous plaît, êtes-vous absolument certain que ce sont exactement ces mots? C'est très important. J'en suis sûr, oui. Enfin, je crois bien, tout le monde était occupé et pressé de sortir. Vous voulez Mademoiselle Martingale, Vous avez découvert le corps on a vu Sheila Webb avec la victime à l'hôtel du château le jour précédent le meurtre. À l'hôtel du château, vous dites. Et ce pendant ses heures théoriques de travail. Avait-elle rendez-vous là-bas? Et comment? Elle a souvent rendez-vous à l'hôtel du château. Elle y a un client régulier. Il réside dans cet hôtel. Et j'utilise le mot client dans tous les sens du terme. Sheila Webb se conduit avec une familiarité inappropriée vis-à-vis de certains de nos clients masculins. En particulier un professeur Purdy qui réside à l'hôtel du château et qui requiert ses services au moins une fois par semaine. Je crois même qu'il lui fait des cadeaux. Mais peut-être avez-vous remarqué sa montre-bracelet en argent qu'une fille comme elle ne pourrait jamais s'offrir. Oui, mademoiselle. Je ne serais pas plus surprise que ça qu'on l'ait vue en compagnie d'autres hommes dans ce fameux hôtel. C'est une insinuation scandaleuse que vous faites là. Vraiment, lieutenant? Vous êtes sûrement conscient de l'effet que Sheila Webb assure un certain type d'homme. Voulez-vous bien me dire si mademoiselle Sheila Webb ou mademoiselle Nora Brent ont travaillé sur la succession Gary Gregson? Vous n'allez pas recommencer. Qui se préoccupe de ce fichu Gary Gregson? Vous ne voyez donc pas que nous sommes en train de résoudre l'affaire, là? Non, monsieur. Je suis seule responsable du legs Gregson. Merci, mademoiselle. On y va. Mais où voulez-vous aller, inspecteur? Montrez au personnel de l'hôtel la photographie de la victime, pardi. Vous venez? Non. Non? Non. Je n'ai même pas le début d'une clé pour vous comprendre, Poirot. Bonsoir, monsieur. Bonsoir.
Avez-vous des nouvelles pour moi, Race? Eh bien, j'ai vérifié à la fois les habitants et les voisins du numéro 61 Wilbraham Crescent du mieux que j'ai pu. Il semble qu'il y ait... Qu'avez-vous trouvé? assez peu de choses, à dire vrai. Les Blancs ont bien eu une rentrée d'argent, mais comme vous pouvez le voir sur ces transactions bancaires, cet argent provient d'un héritage de leur famille canadienne. Quant à ce Mabot, nous l'avions dans le collimateur, à cause de ses voyages nombreux sur le continent. Oui, mais Mabot travaille pour l'industrie militaire, non? Une firme qui vend des armes à l'armée française. C'est exact. Je ne les vois pas aider en plus les Allemands. Non, D'autres choses? pas pour l'instant. Ce second meurtre a un lien avec Wilbraham Crescent? Oui, Quel genre de lien? je l'ignore encore. Vous ne savez pas grand-chose, n'est-ce pas, lieutenant? Et Poirot, de son côté? Encore rien. Le crime de Wilbraham Crescent n'a peut-être rien à voir avec notre taupe et la mort de Fiona Hanbury? Vous vous êtes peut-être trompé. Je ne crois pas, amiral. Je vous donne encore une journée, puis je ferai appel à d'autres agents. C'est clair? C'est mon pendentif. Oui. Où l'as-tu trouvé? Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? La nuit de ton accident. Laisse-moi prendre mon manteau. On va aller au Bluebell. Et ensuite on ira chez moi. Ça te va? Très bien. À tout de suite. Cette journée a été épuisante. Je suis heureux qu'elle soit terminée. J'ai parfois l'impression perdre la notion du temps ici. Avez-vous déjà vu cet homme dans cet hôtel la semaine dernière? Regardez-le. Ça me dit rien. Il était peut-être en compagnie d'une jeune femme, mademoiselle Sheila Webb. Je n'arrive pas à croire qu'on ait assassiné cette pauvre fille en pleine journée sur la place. N'importe qui aurait pu voir. Cela ressemble à un crime des plus désespérés. Oui, des plus désespérés, en effet. Dites-moi, s'il vous plaît, après l'enquête judiciaire, mademoiselle Nora Brent vous a-t-elle dit quelque chose? Non, pourquoi l'aurait-elle fait? Vous ne la connaissiez pas du tout. Elle aurait peut-être pu venir ici au studio avec un fiancé. Le nom ne me dit rien, franchement. Mais c'est possible. La plupart des rendez-vous sont pris au nom de l'homme. Vous pouvez jeter un œil. Monsieur Wright garde un double de toutes les photographies qu'il a prises dans sa carrière. Et ça fait plus de 30 ans qu'il est installé. Oui, merci, mademoiselle, mais je ne crois pas que cela soit vraiment nécessaire. C'est monsieur Wright qui développe lui-même ses portraits? Oui, c'est lui qui fait tout ici. S'il les envoie à un laboratoire, les résultats ne sont pas si professionnels. D'accord, je vois. Ah, Peb Marsh, vous vous êtes fait faire votre portrait? Non, monsieur. Ce sont mes fils. Ils étaient passés ici avant d'aller faire la guerre et ils m'ont envoyé ce portrait. Ce sont de très beaux jeunes hommes. Oui, ils étaient beaux. C'est vrai. Je me suis engagée comme volontaire après leur mort et quand l'Angleterre est entrée en guerre. Je souffre en pensant, monsieur, que si jamais cette paix ne tient pas le coup, il y aura bientôt une autre génération de jeunes hommes dans ces tiroirs qui auront envoyé à leurs parents leurs portraits et qui jamais ne rentreront. Oh, bonsoir. Où étiez-vous passé? Est-ce que je peux rester avec vous ce soir? Ah! Bravo! Vous arrivez juste à temps pour nous aider. J'ai plus de 200 réponses à notre avis de recherche dans le journal pour la victime. On essaie de les recouper pour voir si jamais un nom revient plusieurs fois ou si les photographies correspondent. Le personnel de l'hôtel du château ne l'a pas identifié? Non, ça n'a rien donné. Ils connaissent Sheila Webb et le professeur Purdy.
Je pense que les Blancs ont dû les voir en couple et, dans leur désir de nous aider, confondre les deux hommes. Vous pensez comme moi? Non. Je pense qu'il n'est pas important de savoir qui il était, mais ce qu'il était. Si vous le dites. De toute manière, quand on aura l'un, on aura l'autre. Bonsoir. Les pendules, Poirot? Elles ont toutes été achetées au cours du dernier mois dans le même stand du marché aux puces. On ne connaît pas l'acheteur. Elles ont toutes été achetées là, sauf... Le réveil Rosemary? Oui. Le réveil Rosemary. Alors Poirot avait vu juste. Merci, inspecteur. Ce n'est pas important de savoir qui il était, mais ce qu'il était. Ce n'est pas important de savoir qui il était, mais ce qu'il était. Vous y comprenez quelque chose, les gars? Ce n'est vraiment pas banal. Je vous demande pardon, mais à moins que je ne me sois trompé, vous devez être le professeur Purdy. Où es-tu allé après l'enquête judiciaire? Je veux que tu me dises la vérité. En bord de mer. J'aurais pu facilement passer ce coup de fil au nom de Peb Marsh, facilement tuer cet homme. Tout cela, j'aurais pu. Et il n'y a aucune preuve que je ne l'ai pas fait. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Mais au moment où je retournais travailler, j'ai vu que Nora était morte. Je savais qu'on m'accuserait aussi de ce meurtre. J'ai quitté Douvres dans l'intention de ne plus y remettre les pieds. Ce qui aurait été mauvais pour moi. Oui, très mauvais. Tu dois aller voir la police et te disculper. Oui, je sais qu'il le faut. Mais toi, tu me crois innocente, n'est-ce pas? Tu penses que je n'y suis pour rien? Je vais nous servir un verre. Tu trouveras ce qu'il te faut dans la cuisine. Je prends les petits verres? Oui. Quand as-tu pris ça? Quand l'as-tu pris? Colin, c'est... Je t'emmène avec moi au commissariat. Maintenant. Maintenant. Où avez-vous eu l'arme du crime? D'accord. Où avez-vous eu ce réveil? À moins que je ne fasse erreur, inspecteur, Mademoiselle Webb a reçu ce réveil quand elle était enfant. Pour un anniversaire ou bien à Noël, peut-être. À ma naissance. À l'orphelinat, ils m'ont dit que c'était un cadeau de ma mère, que je n'ai jamais connu. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Rosemary est le premier prénom de Mademoiselle Webb. N'ai-je pas raison? Mademoiselle R.S. Webb. C'est ça. Rosemary Sheila. Pourtant, vous avez choisi d'utiliser votre second prénom, n'est-ce pas? Je peux continuer? Ah oui, oui, bien sûr. Oh, pardon. Si ce réveil est bien le vôtre, que faisait-il chez Mademoiselle Peb Marsh ce jour-là? Mais elle l'ignore, inspecteur. C'est pourquoi elle l'a volé. Oui, ah bon, le mécanisme est cassé, n'est-ce pas?
Donc il est possible que vous l'ayez porté il y a quelques semaines de cela chez le bijoutier pour le faire réparer. Et vous l'avez égaré. Et tout à coup, vous le retrouvez au numéro 19 Wilbraham Crescent. Et là, il y a un homme mort. Les policiers sont partout. Et vous vous dites en vous-même, pourquoi quelqu'un essaie de me faire accuser de meurtre?